Je suis en train de faire mes devoirs, c'est super intéressant. Après la chronique sur le rechargement de précision qu'on a fait dernièrement avec Mario Dutil, là où Mario nous expliquait comment mesurer notre canon pour en comprendre le twist ou la rotation, le pivot donc de la balle dans le canon, ça l'a poussé beaucoup de questions. On a reçu des questions sur un terme qui s'appelle la stabilité gyroscopique. Grand terme, mais on ne se fera pas saigner du nez ce soir. On va y aller dans le détail, mais on va le vulgariser pour le comprendre et s'en servir comme outil pour choisir un boulet. Moi-même, je me suis documenté. J'ai été vers les références dans le domaine. Donc, on parle de Brian Litz, qui est une référence au niveau balistique. Beaucoup d'ouvrages décrits déjà et beaucoup de guides qui peuvent vous aider non seulement à la compréhension, mais aussi au choix de vos cartouches et même au choix des calibres que vous faites lorsque vous n'êtes pas sûr. Là, c'est une bonne référence à aller chercher sur le web ou en livre comme ça. Je reviens à mon sujet stabilité gyroscopique. Il nous est tous arrivé de se faire conseiller par un ami. Prends cette munition-là, elle est précise, ça n'a pas de bon sens, tu as le même calibre que moi, une 270 WSM, et je groupe dans un 10 cents. On va au magasin, on achète la cartouche évidemment, parce que la munition évidemment, parce qu'on a vu que c'était efficace. On la met dans notre carabine, qu'est-ce qui se passe? On groupe dans la grandeur de la cible. Là, ça ne marche pas du tout, on présume qu'il y a un problème avec l'arme, alors que le problème est tout autre. Il est directement relié, ce problème-là, au couplage qui existe entre le twist de votre canon, la rotation, et le type de boulet que vous utilisez. Probablement que votre ami n'a pas le même twist que vous. Quand on parle de twist, on parle d'une rotation complète de balle. Donc, un twist, par exemple, de 1,10, lorsqu'on mesure la baguette après avoir fait faire un tour de celle-ci dans le canon, veut dire que la balle fait un tour complet sur elle-même sur 10 pouces. Hein? C'est un twist qui est considéré comme rapide, qu'on veut utiliser pour des gros boulets. On peut aller jusqu'à 1,12, 1,13 très rarement. On va se servir de la rapidité donc du déplacement dans l'air pour choisir notre grosseur de boulet. Ensuite, on fera nos choix au niveau de l'efficacité, de l'impact de ce boulet-là et de son ouverture sur la bête. Parce que nous, chasseurs, ça nous intéresse. Donc, un objet qui se déplace dans l'air en rotation va minimiser la friction. Hein? Ou dans n'importe quelle masse, pensez juste aux rods pour percer la terre, pour mettre des pieux. On prend des rods qui sont pivotantes, ça va mieux. Donc, en se déplaçant, en pivotant, on amoindrit la friction, on augmente la rigidité de la trajectoire, on conserve la précision et on conserve toute l'énergie cinétique qui a été compactée dans la balle au moment de son expulsion. En français, plus loin, plus plane, plus fort. C'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de grands calculs mathématiques qu'on va faire ici ce soir pour comprendre ça. On va prendre des tables qui existent déjà et qui nous expliquent tout ça. Et oui, ça existe. Je prends un autre ouvrage de Brian Litz, qui est la balistique au niveau des boulets qui sont prévus pour les carabines. Et on s'interroge rapidement sur des boulets qu'on connaît. On prend ici, par exemple, le VMAX Dorn AD dans le calibre 243. On a tous les indices balistiques du boulet, mais plus précisément, si on va dans le bas de la page, on nous dit ce boulet-là est plus performant dans un canon qui a un twist de 1,10. Et ça à 87 grains. Si je vais voir plus loin, je vais trouver le même boulet avec un grain plus élevé, mais on va nous dire en bas de page que celui-là est recommandé pour un twist qui est plus rapide. Donc, un twist, par exemple, de 1,10 si je serais sur le même boulet. Vous allez trouver là-dedans, et dans les tables semblables un peu partout sur le web, l'ensemble des boulets les plus populaires avec des conseils sur le twist, donc la rotation que le boulet a besoin pour tenir dans l'air et être encore efficace. Alors ça, c'est un premier outil qu'on se donne pour aller vers un boulet qui semblerait être bien digéré par mon canon. La prochaine étape, là, elle est très simple. C'est directement au champ de tir, puis vous allez valider si ça, c'est le bon choix. Hein? Je vais avoir une bonne force à la sortie du canon. On répète, je vais avoir une précision, mais je veux aussi que cette balle-là conserve une énergie, l'énergie qui est nécessaire à abattre rapidement et proprement un animal. Donc, la prochaine étape va être de choisir mon boulet en vertu de ce qu'il va faire rendu dans l'animal. Ça, c'est toute une autre grande science, mais vous pourrez le tester, vous pourrez en parler en chasseur, mais d'abord et avant tout, allez voir les informations sur la stabilité gyroscopique. Vous allez assurément améliorer vos tirs, vous allez assurément améliorer votre efficacité et évidemment, les gens qui vont vous parler de rechargement ou les gens qui vont faire du rechargement vont vous parler très rapidement quand vous allez vous intéresser à ça,
vont vous parler de l'étranglement au niveau du collet, vont vous parler du type de douille utilisé et vous allez probablement finir par faire partie des adeptes du rechargement parce que vous allez vouloir avoir une retenue qui est parfaite au niveau de votre collet pour libérer ce boulet-là qui va tourner parfaitement dans l'air de manière parfaitement égale au niveau de la pression qui est exercée dans la chambre pour avoir encore plus d'efficacité. Là, quand vous tomberez au niveau du rechargement, bien évidemment, la première chose que moi, je vais vous conseiller, si vous êtes capable de lire l'anglais, ce sont les livres de Brian Litz. Évidemment, il y a tout un tas d'informations sur le rechargement sur Internet. Mario Dutil de Sniper Québec qui donne d'excellentes formations sur le rechargement. Et évidemment, on parle beaucoup de balistique dans le rechargement. Nous, une bonne ressource, voyez, vous nous posez une question, on va chercher les bonnes ressources, les bonnes références et on vous revient avec la solution ou au moins on tente de vous guider du mieux qu'on peut. Ça se fait par où, ça? Bien évidemment, par Facebook et par courriel. Vous le faites régulièrement. Continuez, on aime bien interagir avec vous. C'est ce qui marque la fin de cet épisode de Loisirs Chasse et Pêche. La semaine prochaine, on parle de taxidermie, on parle d'oie blanche et on parle de chasse à la sauvagine.